Hey, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la peur du regard des autres. Comme on a tous peur quand on se filme de regard des autres, qu'on a peur de passer pour des cons avec notre caméra à la main, ou quand vous parlez dans un meeting, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Bon, attention, il va y avoir 5 conseils à venir et un défi à la fin de la vidéo. Donc regardez bien jusqu'à la fin. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on it, want you to glow with me. Je vous fais un peu visiter la Côte d'Azur finalement. Je suis au parc de la Valmasque, qui est un parc près de Biot, qui est assez magnifique, où les gens viennent avec les enfants, les gens font faire de l'exercice, promener les chiens, et c'est assez sympa. C'est des grands espaces verts avec des arbres magnifiques. Ce qui m'a aidé, c'est le focus sur ce que je fais et pas le focus de ce qui se passe autour, du regard des autres, d'avoir peur qu'ils se foutent de ma gueule. J'aime bien parler en public. J'ai appris tout ça. J'ai appris parce que c'était pas évident au début, et il faut apprendre à focuser sur ce qu'on est en train de faire, aussi bien que ce soit un discours, que ce soit un vlog ou une vidéo que vous tournez avec des gens autour de vous, comme il peut y en avoir un petit peu partout dans les espaces publics. Le fait est qu'il faut être dans l'action, et tu vois là, il y a des gens autour de moi, enfin normalement il y en avait, je sais plus où ils sont, mais il y en avait, et perso je m'en tape. Je m'en contrefous, donc je parle, je fais ma vidéo et je me focus uniquement sur ce que je fais. Tu t'en fous de ça? Enfin, personnellement, je m'en fous. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. You call me for one last dance, then you hypnotize me into a trance, thinking I really had a chance. Alors du coup, dans un premier temps, j'avais du mal à faire ma vidéo sans faire plein de coupures, parce que j'avais peur de ce que les gens pensaient autour de moi, parce que j'étais pas assez concentrée en fait. C'était frustrant, c'était culpabilisant, je me sentais nulle quand j'étais en public et quand je parlais en public. Aujourd'hui, si tu parles en public, tu vas devoir te focaliser sur une chose, te concentrer sur ce que tu es en train de faire, sur l'action du moment, même si tu dois faire des efforts énormes, même si c'est pas facile et qu'il va te falloir du temps pour y arriver. En fait, plus tu penses au regard des autres, plus tu t'auto-sabotes si tu veux. Par exemple, si tu parles devant des dizaines de personnes, fais que ton focus soit sur ton speech et pas sur l'image que tu renvoies aux autres. C'est comme ça, quand tu focalises sur quelque chose, ça devient la chose qui compte le plus dans ton esprit. Alors que si tu t'en fous, ça sera un truc secondaire, ça n'existera pas dans ta tête. Tu auras la place pour ce sur quoi tu te focalises. Ça fait un peu de bien d'être dans la nature, les gars. Hey! Je viens de rentrer, je me suis pris une sauce. Ouh! Je mets la casquette dans ce sens, vous me verrez mieux. Alors en fait, les 5 trucs qu'il y a pour... Est-ce que je l'ai bien mise? Ouais, ça va. Les 5 trucs pour valider le fait qu'il faut que tu te détaches du regard des autres, c'est premièrement, les gens ne se focalisent pas sur toi, mais sur eux. Comprends ça. Tu vas t'épuiser à dépendre de cette validation extérieure. Ça ne sert strictement à rien. Ça, c'était mon premier conseil. Deuxièmement, arrête de vouloir plaire à tout le monde, parce que même toi, tu n'aimes pas tout le monde. Fais des efforts pour être la personne que tu veux être. Ne perds pas de temps à plaire à tout le monde, tu n'y arriveras pas. Troisièmement, pose un regard honnête sur toi-même, sur qui tu es. Pose un regard sur toi comme si tu regardais ton enfant, avec bienveillance. Tu as des défauts, accepte tes défauts. Une fois que tu les auras acceptés, tu n'auras plus peur du regard des autres. Tu le sauras, tu te diras, s'il me critique, s'il se moque de moi, mais je le connais ce défaut. Qu'est-ce que ça va faire de plus? Assume qui tu es, à savoir que tu es imparfait. Et alors, so what? Imparfait, c'est bien aussi. C'est même plus que parfait. Quatrièmement, tu dois décider ce qui est important pour toi. Choisis et renonce. On peut pas choisir et tout avoir. Quand on choisit, on renonce à quelque chose. Choisis qui tu es, accepte-le, et le regard des autres, tu t'en foutras. Cinquièmement, jette-toi à l'eau. C'est-à-dire, va faire les choses qui te font le plus peur. Par exemple, parle dans le tramway avec ta caméra, parle dans la rue,
va aborder une personne pour lui demander quelque chose. Jette-toi à l'eau, sors de ta zone de confort et tu verras que le regard des autres n'aura plus d'importance après. Hey guys, petit défi. Si tu as envie que je fasse quelque chose, vu que je dis que je n'ai pas peur du regard des autres, mets-moi-le en commentaire et je choisirai pas 5, 3 défis que je relèverai et que je passerai en vidéo ici. Allez, à ta plume, écris à ton clavier. Trouve-moi 3 défis à réaliser pour quelqu'un qui aurait peur du regard des autres. Hey, j'espère que la vidéo t'a plu. Passe une excellente journée. N'oublie pas de me liker, de t'abonner, d'activer la cloche et de me laisser des coms pour me dire si toi aussi tu as peur du regard des autres et ce que tu en penses. À ciao, bonsoir les amis.